Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Je vais vous montrer tous les produits qui sont déjà sortis ou qui ne devraient pas tarder à sortir sur le marché de la beauté et qui ne me tentent absolument pas. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, continuez à la regarder. Je commence par la marque Pat McGrath. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pat McGrath, c'est une maquilleuse de star qui a lancé sa marque en 2015 je crois. Et on entend beaucoup parler de cette marque en ce moment sur YouTube. Et elle est connue pour ses prix extravagants, genre une palette à 125 €, un fond de teint à 75 €. Tout est cher, mais genre des prix qui dépassent Natasha Denona. Je suis pas intéressée par la marque parce que je me vois pas payer un fond de teint à 75 balles ou une palette de Diffar à 125 €. Faut pas abuser non plus hein, parce que je n'ai pas le budget pour. Et 125 € pour 10 fards, franchement, même si sont les meilleurs fards du monde, je n'achèterai pas ces produits parce que voilà quoi, on peut avoir moins cher, faut pas déconner. Et même si je suis une beauty addict, tout ce que vous voulez, je vais pas dépenser 125 € pour 10 fards. Alors pour la petite anecdote, j'ai parlé avec mon amie Coralie qui a la chaîne Icy Pink Makeup. Je vais vous mettre sa vidéo dans laquelle elle parle de la palette Pat McGrath et je lui ai demandé en privé si la palette valait le coup. Elle me dit non en fait, non pas du tout. Bah voilà quoi, donc finalement j'ai eu ma réponse et ça fera non, non, pour 75 balles pour un fond de teint, non, 125 € pour une palette, non. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun dépense son argent comme il veut, mais moi je vais pas dépenser cet argent pour les produits de Pat McGrath. Alors, le deuxième produit qui ne me tente absolument pas, c'est le nouvel anti-cerne de la marque Too Faced qui est en pot. Je suis pas fan des anti-cernes en pot. Je sais pas, à la limite, je préfère un anti-cerne en stick. Mais en pot, non, je ne me vois pas utiliser un anti-cerne en pot. Je ne suis pas la cible, donc voilà, je ne vais pas l'acheter. Le troisième produit, c'est la nouvelle palette Norvina qui est dans les tons un petit peu mauve, violet et tout. Et j'aime pas parce que il n'y a que des tons violets et j'en raffole pas. Forcément, déjà j'ai celle de Huda Beauty, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'une autre grande palette qui coûte 70 € pour avoir des tons violets. Ensuite, Revlon a sorti une nouvelle collection, la Tropical Vibes, en collaboration avec Ashley Graham, je crois. Il n'y a rien qui me tente dans cette collection, que ce soit le lip gloss, la palette en tant que palette un peu fait tout quoi. Je sais pas, c'est du basique, c'est du nude, c'est du vu, du revu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil quoi, vous voyez. Donc non, merci, mais je passe mon tour. Sigma a sorti une nouvelle palette, la Col de Rosa, qui est dans les tons un peu rosés, sauf que là en image, vous voyez que c'est un petit peu orange. Et je trouve que c'est du vu et du revu. Bah écoutez, je suis comme ça, j'aime quand il y a du nouveau, j'aime pas quand on lance un produit rien que pour lancer, je veux avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc pour moi ça sera non. Ensuite, alors là, bon ça va intéresser plusieurs personnes, mais Urban Decay va sortir ou a déjà sorti une nouvelle palette qui est la Ultra Violet, qui est dans les tons violets, hein, vous avez bien compris, vous n'êtes pas idiot. Et non, on en a marre, d'accord, des naked et tout, on en a marre. Urban Decay, s'il vous plaît, recyclez un petit peu, on a besoin de beaucoup plus que ça, on arrête avec le naked. C'est bon. Makeup Revolution va sortir ou a déjà sorti deux palettes dans le thème d'astronomie
la palette Mars et Terre. Et les deux, non. Déjà, j'aime pas les palettes trop grandes. J'ai pratiquement presque toutes les couleurs. Donc non, je n'achèterai pas ces palettes-là. Et en plus, le packaging, ça fait un petit peu cheap. On passe à une autre marque. Et là, bon, j'ai aussi une palette. Décidément, c'est la vidéo des anti-haul palettes. Mais c'est vrai que cette palette ne me tente absolument pas. Je parle de la Cremated palette de Jeffree Star Cosmetics. Bon, déjà, je n'ai aucune des palettes de Jeffree Star. Cette palette, non, ça me dit rien. Ça me dit rien parce que j'aime pas avoir une palette uniquement de déclinaison de fard gris. La collection en édition limitée de Marc Jacobs, qui est la collection Gold. Trop nude, trop nude, trop nude. À la limite, je testerai le mascara, donc je passe mon tour. Alors maintenant, je vais parler d'une marque, d'une star que j'adore, que j'aime bien, que j'apprécie franchement, parce que déjà d'un point de vue artistique, et je trouve qu'elle est très artistique, très créative et tout. Mais je comprends pas sa marque et je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes pour le moment. Je parle de la marque de Lady Gaga, House Laboratories, qui a sorti une nouvelle palette Stupid Love. Bon, j'adore Lady Gaga, j'aimerais bien tester sa marque, mais là, je vois pas Lady Gaga dans ses produits. Parce que Lady Gaga est connue pour son extravagance, son univers un petit peu monster et tout, et là, non. Je vois rien qui... non, désolée. On aimerait bien voir la patte de Lady Gaga dans sa marque. Donc j'aimerais bien tester ses produits, mais ça sera pas pour le moment. Morphe Brushes a sorti deux nouvelles palettes, une pour le jour et une pour le soir. Et les deux palettes ne me tentent absolument pas. Déjà pour le soir, je trouve que c'est un petit peu sombre. On n'a pas besoin de palette de gris, de noir et tout pour avoir un look de soir. On peut avoir un look de soir un petit peu coloré. Ça veut rien dire le noir pour le soir. On a dépassé cette étape, donc pour moi, ça sera un non catégorique. King Beauty Shop a sorti une nouvelle palette, la Brazilian Carnival. C'est trop grand pour moi. Je n'ai pas beaucoup de place pour ranger une palette de 99 fards. Oui, 99 fards. Et en plus, je trouve qu'il y a une redondance. Déjà, quand vous voyez la palette, ok, il y a beaucoup de fards, il y a beaucoup de couleurs, mais... il y a beaucoup de déclinaisons de couleurs et parfois quand je vois la palette là, je trouve que il y a deux couleurs qui se ressemblent, alors que non, moi quand j'achète une palette, j'aimerais bien avoir des couleurs qui ne se ressemblent pas du tout. Et franchement, entre nous, qui va utiliser 99 fards dans une seule et même palette? Trop de couleurs tue la couleur, et moi, même si j'adore les couleurs, j'aime pas quand c'est chargé et ça, en fait, ça m'inspire plus. Voilà, l'inspiration me dit ciao ciao. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ces produits-là, sachez que je ne juge pas les produits par leur qualité puisque je ne les ai pas testés. Mais en les voyant comme ça, ça ne me tente absolument pas. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Je vous laisse deux vidéos, vous pouvez les regarder si vous avez un petit peu plus de temps. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.